Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver la résistance équivalente à partir de plusieurs résistances. Alors on nous donnait deux schémas dans l'exercice, donc le premier était le suivant, avec une première résistance R1, deux résistances ici R2 et R3 et une résistance ici R4. Et le but c'est de trouver la résistance équivalente à tout ce schéma-là, c'est-à-dire qu'on va regrouper ces quatre résistances en une seule résistance, mais avec une certaine formule qui va dépendre des différentes résistances qui sont dans le schéma. Donc ce qu'on avait vu dans le cours, c'est qu'on peut regrouper les résistances qui sont soit en série, soit en parallèle. Alors d'abord, on va regarder quelles sont les résistances en série dans le schéma et quelles sont les résistances en parallèle. Ici, on a R2 et R3 qui sont des résistances en série. Pourquoi? Parce qu'elles sont séparées uniquement par un fil. C'est ça qu'on avait vu dans le cours, c'est que des résistances en série, c'est celles qui sont séparées uniquement par un fil et en fait qui sont sur le même fil. Donc typiquement, ici celle-là. Par contre, R1 n'est pas en résistance, n'est pas en série pardon, avec R2 et R3, puisque ici il y a un nœud entre R1 et R2, donc R1 n'est pas encore en série avec R2 et R3. Par contre, R2 et R3, elles sont en série. Maintenant, la résistance R4, elle est en parallèle avec les résistances R2 et R3. Pourquoi? Parce que R4 est relié à ces deux-là par deux nœuds. Donc un nœud ici et un nœud ici. Et en fait, au niveau de ce nœud-là, ça se sépare en deux. D'un côté, on a cette branche-là avec R2 et R3, et de l'autre côté, on a la branche avec R4, et après, ces deux branches se regroupent à ce nœud-là. Et donc ça, c'est la définition de résistance en parallèle. Donc ce qu'on va faire, c'est d'abord regrouper R2 et R3, puisque R4 est en parallèle, mais avec deux résistances. Nous, on sait faire quand il y a 2 ou 3 ou 4 résistances qui sont toutes en parallèle, sauf que là, R4 il est en résistance avec deux résistances en série. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est regrouper R2 et R3. Donc ce qu'on peut faire à chaque fois, c'est de regrouper, à chaque fois qu'on regroupe en fait des résistances, c'est de refaire le schéma sous la forme suivante. Donc avec ici toujours R1, ici toujours R4 qui n'a pas changé. Et on a dit que R2 et R3, on les regroupait en une seule résistance. Et cette résistance qu'on peut appeler R' pour l'instant, avec R' qui est égal à R2 plus R3. Pourquoi? Parce que R2 et R3 sont en série. Et on sait que quand on a des résistances en série, on additionne tout simplement les résistances. Donc ça c'est le plus simple. Quand c'est en parallèle, on va voir que c'est un petit peu différent. Par contre, quand c'est en série, c'est facile, on additionne les résistances. Donc ici c'est R2 et R3, donc ça nous donne R2 plus R3. Je l'appelle R' pour que ce soit plus simple, parce que si on met ici R2 plus R3, c'est possible, mais on verra que pour la suite du calcul, c'est un petit peu plus compliqué. Maintenant qu'on a ça, là on a R4 et R' qui, elles, sont vraiment en parallèle, puisque là on n'a plus qu'une seule résistance qui est en parallèle avec R4. Et donc maintenant on va pouvoir regrouper ces deux résistances en une seule résistance, en utilisant la formule des résistances en parallèle. Donc là, R1 ne change pas. Et ici, on regroupe R4 et R'' en une résistance qu'on peut appeler R''. Du coup, c'est toujours pas RX, RX ce sera à la fin. Là pour l'instant, c'est des intermédiaires de calcul. Ici, je mets R'' pour dire que c'est la résistance équivalente à ces deux résistances en parallèle. Alors que vaut R''? Ça, on a vu dans le cours que quand on a deux résistances en parallèle, alors attention, c'est pas la somme des résistances, c'est-à-dire que R'' va pas être égal à R' plus R4, mais c'est l'inverse de tout ça, c'est-à-dire que c'est 1 sur R'' qui est égal à 1 sur R' plus 1 sur R4. Ça c'est un petit peu particulier, c'est que quand on a des résistances en parallèle, c'est l'inverse de la résistance équivalente qui est égale à la somme de l'inverse des résistances que l'on a regroupées. Donc ici la résistance équivalente aux deux c'est R'', donc ça donne 1 sur R'', et ici j'additionne l'inverse des résistances, c'est-à-dire 1 sur R' et 1 sur R4. Donc on voit que c'est bien homogène, parce que là c'est sans unité sur des ohms, là aussi c'est sans unité sur des ohms et sans unité sur des ohms. On ne pourrait pas avoir 1 sur R'' qui est égal à R' plus R4 parce que ce ne serait pas homogène. Donc là, on a ici la formule. Alors, ce qu'on peut faire après, c'est regrouper, transformer cette formule pour qu'elle soit un petit peu plus utilisable par la suite.
tout simplement en isolant R'. Alors ce qu'on peut faire, c'est d'abord regrouper ici au même dénominateur. Donc on a 1 sur R'' qui est égal à R4 plus R' sur R4 fois R'. Pourquoi? Puisque je mets au même dénominateur, c'est-à-dire R' fois R4. Ici, je multiplie par R4 et ici, je multiplie par R'. Donc ça me donne R4 plus R' sur R4 fois R'. Et donc R'', qu'est-ce que ça vaut? Et bien ça vaut l'inverse de ça, c'est-à-dire R4 fois R' sur R4 plus R'. Là encore, on peut vérifier que c'est bien homogène, puisque ici on a d ohms plus d ohms, donc ça me donne bien d ohms au dénominateur. Et ici j'ai d ohms fois d ohms, donc ça me donne d ohms carrés. Et d ohms carrés sur d ohms, ben en simplifiant, ça me donne d ohms. Et R'', c'est une résistance donc, qui est bien en ohms, donc cette formule est bien homogène. Donc ça, hein, comme on avait vu dans le cours, c'est pour se rappeler, de toute façon, quand on a deux résistances en parallèle, on sait que la résistance équivalente, ça va être le produit des deux sur la somme des deux. Alors pour savoir si c'est la somme au numérateur ou au dénominateur, hein, très simplement, on fait par rapport à l'homogénéité, c'est-à-dire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que forcément, comme à gauche on a des ohms, et bien à droite c'est forcément d ohms carrés divisé par d ohms, et non pas l'inverse. Donc au numérateur c'est le produit, et au dénominateur c'est la somme. Alors, éventuellement, on remplace R' par R2 plus R3, ce qui nous donne une expression un petit peu plus compliquée, donc là, on ne va pas le faire, mais ce serait tout à fait possible, ça on le fera dans la dernière étape. Maintenant qu'on a ça, et bien on voit que R1 est en série, cette fois-ci, avec R''. Donc, une fois de plus, on va pouvoir regrouper les deux résistances, et là, on peut bien regrouper R1 avec les autres, puisque on a, cette fois-ci, un fil seulement qui sépare les deux résistances, alors qu'ici, on avait toujours un nœud entre les deux. Donc là, alors je vais au-dessus parce que j'ai plus la place en dessous, mais on peut regrouper les deux en notant cette fois-ci R', puisque cette fois-ci j'aurai plus qu'une seule résistance. Hein. Le R', c'est une notation que je garde pour la résistance finale, alors que toutes les résistances intermédiaires, hein, je note R', R'', etc., pour que ce soit plus simple et pas qu'on mélange. Et donc le R', c'est tout simplement égal à R1 plus R'', puisque les deux résistances sont en série. Et quand elles sont en série, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec R2 et R3, on additionne tout simplement. Donc quand on voit, quand c'est en série, c'est beaucoup plus simple puisqu'on additionne les deux résistances. Quand c'est en parallèle, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il faut faire l'inverse des résistances à chaque fois. Donc ça me donne des expressions un petit peu plus compliquées. Une fois qu'on a ça, maintenant je peux remplacer le R'' par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire R4 fois R' sur R4 plus R'. Et une fois que j'ai ça, on va effacer pour avoir de la place pour R' la suite. Et ben je peux encore une fois remplacer R' par ce que ça vaut, puisque je sais que R' c'est R2 plus R3. Donc ici, ça me donne R4 fois R2 plus R3 divisé par R4 plus R2 plus R3. Donc là, j'ai tout simplement à remplacer R' par R2 plus R3, puisque c'est l'expression que j'avais ici. Donc là, on voit l'intérêt de marquer R', parce que si j'avais gardé la notation R2 plus R3 depuis le début, eh ben, j'aurais eu R2 plus R3 à chaque fois, ce qui après, pour mettre au même dénominateur ou autre, est un petit peu plus compliqué. C'est faisable, mais c'est un peu plus compliqué et ça augmente la difficulté pour rien. Donc, ne pas hésiter à mettre des résistances équivalentes intermédiaires, hein, R', R', etc. Et donc ça, c'est le R', la résistance équivalente. On peut vérifier que c'est bien homogène. R2 plus R3, c'est des ohms. Fois des ohms, ça donne des ohms carrés. En dessous, des ohms plus des ohms plus des ohms, ça donne des ohms. Ohms carré divisé par ohm, ça donne des ohms. Plus R1 qui est en ohms, donc ça me donne des ohms plus des ohms, ce qui donne des ohms. Et R' qui est bien en ohms, donc il n'y a pas de problème. C'est une relation qui est en tout cas homogène. Je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas, elle est homogène. Donc voilà un petit peu comment faire pour regrouper des résistances. On a une seule résistance équivalente, hein, comme on l'a vu, soit en série, soit en parallèle. Alors après, tout dépend du schéma, hein, mais il faut uniquement regrouper les résistances qui sont en série et en parallèle. Quand on a, comme au début, hein, le R1 qui n'était ni en série ni en parallèle avec les autres résistances, et bien on regroupe d'abord les autres au fur et à mesure, hein, en faisant comme on a fait des intermédiaires. Et puis après, ben, on trouve petit à petit, on réduit petit à petit le nombre de résistances, pour au final avoir une seule résistance que là on peut appeler R'. Et on vérifie hein, l'homogénéité à la fin pour voir si on ne s'est pas trompé quelque part.
Donc voilà, on fera dans une autre vidéo l'autre exercice du même type, hein, sur la résistance équivalente. C'est bien de s'entraîner pour avoir plusieurs exemples pour voir un petit peu comment faire dans les différentes situations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien vers l'énoncé de l'exercice dans la description avec d'autres exercices sur les résistances équivalentes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Physique. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.